Bonsoir tout le monde, bienvenue à la leçon de ce soir. On va parler du 14 juillet, la fête nationale française. On va parler un petit peu d'histoire, de tradition, de fête nationale. Euh, on va pratiquer le passé composé pour parler de l'histoire, du passé. Et vous allez avoir plusieurs conversations de vos opinions, de vos avis. Vous allez partager vos avis. Bien, donc on commence avec l'échauffement. L'échauffement, ici. Donc, Fanny, tu peux lire la première question. Oui, avez-vous une fête nationale, Nationale, oui. nationale dans votre pays? Oui, dans votre pays, oui. Donc, parlez de vos fêtes nationales. Dans mon pays, la fête nationale, c'est le blablabla. Le 4 juillet, le 16 septembre. Que faites-vous? Bien, ici, que faites-vous dans cette fête? Et Viviane, tu peux lire ici? Aimez-vous les fêtes patriotiques? Pourquoi ou pourquoi pas? Bien. Est-ce que vous aimez? Vous pouvez donner des raisons là et faire. Quelle est votre fête préférée de l'année? Pourquoi? Oui. Ma fête préférée, c'est blablabla. Et vous pouvez donner des exemples. Donc ça, c'est juste pour échauffer. Just to warm up. Pour échauffer, vous pouvez donner des exemples. On va essayer de parler 3 minutes. Et 3 minutes, vous pouvez parler et on y va. On y va. Donc, allez-y, rentrez dans votre salle pour parler. Fanny, Salut comment ça Émilie, salut Fanny. salut, Donc, Émilie, tu veux poser une question à Fanny? Oui, Fanny, euh, avez-vous une fête nationale dans votre pays? Oui, oui, en fête nationale de mon pays, c'est le 4 de juillet. Comment dit-on juillet? Juillet. Juillet. Juillet, Juillet. oui, bien. Donc, rappelez-vous les filles, c'est national. National. Pas national, mais national. Ou le 4 juillet, très bien. OK, excellent, Fanny. Même question pour Émilie, Fanny. Euh, Emily, avez-vous une fête nationale dans votre pays? Et Oui, pas pays, mais Pays. 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 oui, j'ai une fête nationale. Dans mon pays, c'est le 12 juin, Hein, la journée de la Russie. la journée de la Russie. Excellent. Mhm. Émilie, question 2. Fanny, que faites-vous pendant cette fête? Hmm. Et faites-vous pendant cette fête? La fête du 4 de Oui. juillet? Oui, la Mhm. fête nationale de l'Amérique. Si, oui, c'est comment dit-on, indépendance de, Indépendance, oui. indépendance. Mais que faites-vous? Comment célébrez-vous cette fête? Comment célébrer? Nous célébrer euh, avec comment dit-on, fireworks. Des feux Oh, d'artifice. des feux d'artifice. Oui, oui, et beaucoup de, euh, de fêtes comme en barbecue. Oui, Oui, tu peux faire une fête de barbecue, une fête de, euh, oui, Pique-nique. oui, pique-nique, d'un pique-nique ou une fête entre amis, dans la famille. une Tu fête. peux, oui. Donc, rappelle-toi, Fanny, si tu ne peux pas dire le mot, choisis un autre mot. So if you can't say the exact word, try to say it in a different way. D'accord? Oui,
You can't say barbecue, just say, une fête de jardin. Ou une fête de dîner, oui, ou un déjeuner. Tu as quelque chose comme ça. En forêt. Ou dans la forêt, dans le jardin, dans le parc. Oui, bien. Et Anna Karen, tu es là? Où est-elle? Où est-elle? Oui, Hmm. salut. Salut Anna Karen, bienvenue. On fait l'exercice 1, l'échauffement. L'échauffement, the warm-up, les fêtes nationales. Donc, Mhm. Fanny, si tu veux, tu peux poser une question à Anna Karen. Anna Karen, avez-vous une fête nationale dans votre pays? Ah oui, dans le Mexique, c'est beaucoup de fêtes nationales, beaucoup, mais les Mexicains adorent de célébrer la tradition du pays. Et, et oui, c'est beaucoup. Hein? Et c'est quel est le jour de... C'est la fête nationale Ah, la principale fête. du Mexique. Ah, d'accord. C'est les 18, 16, 18, Le 16. 16, désolé, Pas 16, 16, mais 16. Le 16. le 16 de septembre. Oui, le 16 et pas le 16 de septembre, le 16 septembre. Le 16 septembre. Oh, d'accord. Oui, le 16 septembre. Comme ça. Bien. Bien, bien. OK. Et Anna Karen, question numéro 3 pour Émilie. Émilie, aimez-vous les fêtes patriotiques? Pourquoi ou pourquoi pas? Oui, j'aime les fêtes patriotiques parce que c'est un moment pour souvenir de l'histoire de mon pays. Et c'est très important pour les gens parce que j'aime aussi voir les gens heureux ensemble. Beaucoup, euh, hmm, beaucoup de feux d'artifice et on peut aussi écouter de la musique traditionnelle, par exemple. Et donc, Mhm. Émilie, pas une moment, mais un moment. Un moment. Et les gens, les gens. Les gens, oui, Bien. oui. OK, continuez. Très bien. Merci. Merci. Juin, quelle est votre fête préférée de l'année et pourquoi? Moi aussi, je préfère le fête de Noël parce que mon famille est ensemble, on mange ensemble et on fête ensemble. Et c'est le Noël, c'est le fait que c'est très important aux Philippines. Ici, c'est comme ça, Mais aux Philippines, mais aux oui. Philippines, Parce oui, que c'est plus religieux. Les Philippines, c'est plus religieux. oui, oui, c'est ça. Bien. Donc, Viviane, désolé, quel temps est-ce que tu célèbres Noël aux Philippines? Euh, quand est-ce que quand est-ce le, que 10 tu fais? le 20 25 à 24 de, le V de 24 de décembre. Hmm, Hmm, bien, c'est comme Mexique. Ok, d'accord. bien. Donc, Viviane, on dit pas on fêtait, mais on fête. Ah, On d'accord. fête ensemble, on fait la fête. On fait la fête ensemble. Tu peux aussi dire ça. Bien. Et Fernanda, tu peux dire quand? Quand est-ce que tu fêtes Noël? Ou quand est-ce que vous Mhm. fêtez Noël aux Philippines? D'accord. Quand est-ce que tu fêtes Noël? Oui, parfait. Bien. D'accord. Et Viviane, une question pour faire. Vers, hum, nous avons fini Oh, l'échauffement, mais je une autre peux. question. OK.
Euh, tu préfères aussi le fête de Noël, n'est-ce pas? Et normalement, qu'est-ce que tu as fait dans le fête de Noël? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Normalement, il y a un voyage avec toute ma famille. J'adore ce voyage. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps de année, Oui, de mon année. mon année. Parce que et mon père, ma mère, ma sœur et ma famille de Mexique et toute ma famille est très amusante et ils adorent. Ok, tout le monde, excellent, excellent. Donc, très, très bon échauffement. Maintenant, on va faire un petit peu de vocabulaire. Donc, je vais décrire le mot et vous, si vous savez de quel mot je parle, vous pouvez le dire. D'accord? Ici. Donc, ici, c'est une personne qui a beaucoup de pouvoir. Il utilise une couronne sur la tête. Une couronne. Le roi, Le roi, très bien. Oui, le roi. Ok, bien, ça c'est le roi. Et ici. Donc ici, c'est quand il y a des fêtes, par exemple le Nouvel An. Il y a des explosions avec beaucoup de lumière dans le ciel. Le feu Feu artificiel. d'artifice? Oui, le feu d'artifice. Oui, bien. Ok, donc ça c'est une... quand on peut faire ce qu'on veut, ou on peut faire ce qu'on veut, c'est pas contrôlé, c'est pas. On peut. Donc c'est. On peut faire ce qu'on veut. We can do what we want to do. Ce n'est pas Ah, la liberté. la liberté. Oui, bien. Ok, ici c'est quand des fois il y a beaucoup de soldats, des tanks, des avions, des gens militaires qui Le marchent. défilé militaire. Oui, défilé militaire. Excellent. Ça, c'est les gens peuvent aller danser. Typiquement, c'est un Le, événement où les le gens bal dansent. populaire. Oui, Émilie? Le bal populaire. Oui, le bal populaire, c'est the ball. OK. Le bal populaire. Oui, c'est comme les gens vont danser dans le centre, mais c'est gratuit. C'est pour tout le monde. C'est populaire pour les gens. Bien. OK, donc quand on est protégé par la loi is the law. La loi. On est protégé par la loi. Donc, qu'est-ce que c'est? La Révolution française, non? Ça, c'est un peu différent. Les droits de l'homme. Oui, les droits de l'homme. The rights of man. Ah, si. Droits, les droits de l'homme. Los derechos. Donc, ça, c'est droit comme en espagnol, derecho, o derecha, c'est à droite en français, à droite, les droits de l'homme. The rights of man. En anglais aussi, right, turn right. These are the rights. Les droits de l'homme. Bien. Quand il y a un conflit, le pouvoir change. Il y a les gens qui veulent le pouvoir. Donc, c'est une La bataille. Révolution Oui, française. la Révolution française. Et ça, c'est une chanson. C'est la chanson nationale de la France. La Marseillaise. Oui, la Marseillaise. Oui. Et ici, je vais vous expliquer, la Bastille, c'était une prison royale. Et prendre, c'est to take. Donc, la prise de la Bastille, c'est quand les révolutionnaires ont pris, they took
la Bastille, la prison royale. Bien. OK. Et ici, est-ce que vous savez ce que c'est la guillotine? Oui. Donc, Anna-Karen, explique-nous, qu'est-ce que c'est la guillotine? C'est une équipe que chope la tête. Oui, c'est un outil, tu peux dire, ou une machine qui coupe. C'est pour tuer, pour exécuter Les gens. les gens. C'est terrible, mais dans la Révolution française, il y avait ça. Donc ici, vous pouvez voir, ça, c'est la guillotine. Ici, je n'ai pas mis les détails parce que ce n'est pas nécessaire de voir les détails, mais c'est une peinture ici et ils font la guillotine. Bien, donc maintenant, vous allez parler des photos et essayer d'utiliser les mots du vocabulaire. Qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que c'est? L'homme, cet homme, qui est-il? Que pensez-vous qu'il... Ici, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? Vous voyez, c'est très joli. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que c'est? Les gens, qu'est-ce qu'ils font? What are they doing? Qu'est-ce qu'ils font là? Bien. OK, donc parlez des photos 5 minutes et aussi vous pouvez faire l'exercice avec les phrases. Donc ici, pardon, rentrez ici. Vous pouvez faire les phrases. Donc parlez des photos et complétez les phrases avec les mots du vocabulaire ici. D'accord? Donc je vais vous aider et rentrer dans votre salle. Bien. Bien, bien, bien. Allez-y. Ici, allez-y avec... comme ça. OK. OK. Alors, qui veut commencer? Faire, tu veux commencer? Euh, On choisit une photo. Quelle photo vous... la photo numéro 3. OK. Qu'est-ce qu'on voit ici dans cette photo? Je vois la ville de Paris. Il Mhm. y a beaucoup d'arbres. Il y a 9 avions Mhm. avec les couleurs bleues, blanches et rouges pour la célébration de le 14 juillet. C'est, Mhm. il y a aussi un défilé militaire pour encore la célébration. Beaucoup de gens que célèbrent Et beaucoup de gens qui euh, célèbrent ou qui fêtent. ou qui fêtent le jour. Euh, Tu peux voir aussi le Arc de Triomphe, je pense que c'est Oui. le Arc de Triomphe. Il y a beaucoup de, comme dit-on, flags, Et drapeaux. 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 Il y a beaucoup de drapeaux et oui, Bien. c'est la célébration Bien. de la Révolution française. Bien. Donc, il y a beaucoup d'arbres, pas des arbres, D'ar- d'arbres. D'arbres, oui. Bien, excellent. Et Viviane, tu veux quelle photo? Les photos numéro 5. La photo numéro 5. OK. Que voit-on ici? Dans le numéro
Dans cette image, je vois que il y a beaucoup euh, pas de militaires, mais De le, soldats. pas de soldats, mais je pense que c'est civiliens. Oui, oui, des citoyens, tu peux dire, ou des révolutionnaires, peut-être. Peut-être, des révolutionnaires. Et il y a une femme qui tient comment on dit ça, flag de France. Ça ou ça. Non, la femme, Ah, la femme, elle a euh, un, un drapeau, flag, oui. un drapeau, Et les oui, gens, il a des, des, ah, des fusils. fusils, Des fusils. rifles aussi, Oui, des fusils, rifles, oui, des fusils, ou des pistolets. désolé. Et je pense qu'il y a une bataille. Oui, oui. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est une peinture ou de quoi? Euh, Utilise un mot de la liste. je pense que ça, c'est pendant la Révolution. Oui, oui, c'est une scène de la Révolution française. Bien, excellent, excellent. Donc, continuez ici. Je vais retourner dans plusieurs minutes. Donc, Euh, continue. Karen? Les, les 1, 2, 3, 4, 5e photo, Mhm. il est une photo du tableau de la Révolution française. On peut y voir une femme qui pourrait être la Marseillaise, je sais pas. Mhm. Oui, donc, Ah, mais pas femme, mais femme. une femme, Femme, oui. une femme, et avec le drapeau, Oui, elle drapeau tient un français. drapeau. Et qu'est-ce qu'elle tient ici dans une main, elle a le drapeau et dans l'autre main, elle a, Un objet péculaire que je sais pas comment tu on peut comment tu dire, un fusil. un fusil. Fusil. Un fusil. Ah, d'accord. Un fusil et un drapeau. Mm. Et dans ce tableau, cette femme, qu'est-ce qu'elle représente? La France, La France, oui. la liberté. La liberté, oui. Bien, Mhm. bien, bien, oui, c'est un tableau très célèbre. Excellent. Qui continue? Ouais. Vas-y. Et la sixième photo, je regarde probablement une fête nationale et il y a fort artificiel dans Paris et je vois la Tour Eiffel, Oui. Eh bien, ne rappelle pas des feux artificiels, mais des feux d'artifice. de feux artifice. Des feux d'artifice, oui, bien. Excellent, excellent. Et Émilie, vous avez fini les photos? Oui, oui. Ok, Ils bien. sont avec les Bien. photos. Donc, on peut faire les phrases. Donc, Émilie, tu commences. En, en 1789, les, Fran- les Françaises, Pas les françaises, mais les Français les Français. ont pris la Bastille. La Bastille. Bien, d'accord. On prit la Bastille. Donc, ok. Et Anna Karen? Le roi Louis
26. Louis XVI. Louis XVI, désolé. Louis XVI a été exécuté pendant la Révolution. Ça a été exécuté avec la guillotine. C'est très triste. Et Fanny, vas-y. Aujourd'hui, le 14 juillet, il y a un grand défilé, ou Défilé, oui, un accent. défilé, un grand défilé militaire sur les Champs-Élysées. Oui, très bien, Fanny. Émilie. On chante souvent la Marseillaise pendant les cérémonies. Bien, bien, bien. Anna Karen, vas-y. Les idées de liberté et d'égalité étaient très importantes à l'époque. Oui, bien. Et Fanny? Le soir, on peut assister à un bal populaire dans la ville. Oui, bal populaire dans la ville. Oui. Et Émilie. Les, le, le feu est un spectacle populaire. Le feu Le feu d'artifice est un spectacle très populaire le soir du 14 juillet. Bien. OK, donc ici, vous allez changer de salle. Comme ça, je peux montrer les réponses à faire et à Viviane. Et vous allez finir l'exercice dans l'autre groupe. Ici. Donc, Anna Karen. Donc, OK. Bien. Salut. Bien. Donc, Émilie, tu peux rentrer dans l'autre groupe aussi. Bien. OK. Donc, vous pouvez vérifier les réponses ici. Ça va? Oui, oui, ça va. Ça va bien. OK. On va finir la deuxième partie ici. Donc, Viviane, tu veux commencer? Le bloc français a commencé en 1700? 1789. Hmm, Qu'est-ce qui a commencé ici? hmm. Donc, regarde ici, Ça, quelque chose française. Quelque chose français. la Révolution, La Révolution française. La Révolution française a commencé. Bien. Et Fernanda? La guillotine a été utilisée pour exécuter les ennemis de la Révolution. Oui, bien. Et Viviane, vas-y. hmm, et- date populaire, soit la, hmm, la liberté, Oui, bien. La liberté. Et tu peux finir la phrase. Est une... la liberté est un spectacle très populaire le soir du 14 juillet. Oui. Oui. Ou la liberté est une valeur fondamentale. Ah, désolé. Oui, la liberté est une valeur fondamentale de la République. Bien Oh, sûr. désolé, je Oui, suis bien sûr. perdue. Bien sûr, oui, c'est ça. C'est ça. C'est la liberté. Donc, très bien. Donc, on va retourner à la salle principale pour faire un petit peu de grammaire, juste un tout petit peu.
OK? Bien. OK, tout le monde, on va faire un petit peu de grammaire. Bien, donc, rappel. OK, that's like a reminder, un rappel. Donc, Émilie, tu veux lire? Oui, le passé composé est utilisé pour parler d'actions terminées dans le passé. Il se forme avec avoir ou être plus le participe passé. Bien, donc rappelez-vous, c'est deux verbes. Le passé composé, c'est deux verbes, avoir ou être. Par exemple, j'ai mangé. J'ai is I have. J'ai mangé. C'est pas je mange, c'est le présent. J'ai mangé et, et, ça c'est le passé composé. D'accord? Et où je suis allé. Je suis allé. Je suis, I am. Mais ici, je suis allé, c'est le passé, une action terminée. Bien. OK, donc les exemples ici. Anna-Karen, tu veux lire? Les Français sont. C'est une leçon. Pas sont, non, pas de liaison. Les Français ont. Les Français ont pris la Bastille. Les Français ont pris, donc c'est avoir. They took, ils prendre. Prendre au passé composé, ils ont pris la Bastille. Très bien. Et faire, Louis 16. XVI a été exécuté par la guillotine. Et donc, Louis XVI était le roi. Donc, ici, c'est la voix passive. C'est passive voice. OK? Parce que les autres, les révolutionnaires ont exécuté, mais lui, il a été exécuté. Donc, ça, c'est trois verbes. Avoir, plus été, plus participe passé. Donc ici, on met le été quand c'est la voix passive. When it's the passive voice, we put été. Donc, j'ai mangé une pomme. I ate an apple. J'ai mangé une pomme. I ate an apple. Pardon. Une pomme. Une pomme a été mangée. An apple was eaten. Vous voyez la différence? The apple was eaten, c'est passif. I ate an apple. Donc ça, c'est la voix passive, the passive voice. Bien, excellent. Et ici, Fanny, on a On a célébré le 14 juillet avec un feu d'artifice. et les ou Le, le. oui. Donc on a célébré, we celebrated. Bien. Donc ici, on va faire les phrases ici vite fait. Viviane, tu peux lire la question numéro 1, s'il te plaît? En 1789, le Français ont pris la Bastille. Oui. Et la Bastille. Bien. Émilie, 2. Pour deux, euh, hier soir, nous avons regardé le feu d'artifice à Paris. Bien. Très bien. Et faire, 3. Ils, ils, ils ont chanté Oui.
Ils ont chanté. Ils ont chanté la Marseillaise pendant la cérémonie. Cérémonie. Oh, cérémonie. Oh oui, désolé. Oui, ils ont chanté, c'est le passé composé. Très bien, très bien. Anna Karen. Le roi est mort pendant la Révolution. Parfait. Excellent. Et Fanny, 5. Nous avons dansé au bal populaire près de la mer, Marie. Oui, excellent. Donc, vous voyez, ça, c'est des phrases avec le passé composé dans le contexte de la fête nationale. Donc ici, on va lire et après, vous allez parler. Mais d'abord, on va faire un petit peu de prononciation. Comme toujours, c'est important. Mais donc ici, je lis d'abord et après, vous répétez. D'accord? Donc, Viviane, le 14 juillet est la fête nationale française. Le 14 juillet est la fête nationale française. Très bien. Émilie, elle célèbre la prise de la Bastille, une prison royale, le 14 juillet 1789. Elle célèbre la prise de la Bastille, une prison royale, le 14 juillet 1789. Eh bien, et faire, cet événement symbolise le début de la Révolution française et la fin de la monarchie absolue. Cet événement symbolise le début de la Révolution française et la fin de la monarchie absolue. Donc ici, c'est fin, Enfin, fin et monarchie monarchie. absolue. Bien. Anna Karen, la Révolution a apporté de grandes idées comme la liberté, l'égalité et les droits de l'homme. La Révolution a apporté de grandes idées comme la liberté, l'égalité et les droits de l'homme. A apporté, it brought big ideas like liberty, equality and the rights of man. Très bien. Et Viviane, cependant, tout le monde ne pense pas que la Révolution a été une bonne chose. Cependant, tout le monde ne pense pas que la révolution a été une bonne chose. Donc, cependant, however, not everyone thinks the revolution was a good thing. Bien. Et Émilie, les royalistes, par exemple, croient que la France était plus stable et prospère sous la monarchie. Les royalistes, par exemple, croient que la France était plus stable et prospérait sous Prospère, non, prospère. prospère, désolé, sous la monarchie. Oui, sous la monarchie. Bien. So the royalists, for example, believe that France was more stable and prosperous under the monarchy. C'est les royalistes, c'est leur opinion. C'est bien. Faire. Selon eux, le roi représentait l'unité du pays et la tradition. Selon eux, le roi représentait l'unité de paix et la tradition. Oui, du pays. Pays. Oui. According to them, the king represented the unity of the country and tradition. David, selon, it's like selon. Oui, D'accord. bien. Según ellos, selon eux. Bien, bien, bien. Et on continue avec Anna Karen. Aujourd'hui, le 14 juillet est célébré partout en France avec des feux d'artifice, des défilés militaires, des bals populaires et des concerts. Aujourd'hui, le 14 juillet est célébré partout en France avec des feux artifices, des défilés militaires, des bals populaires et des concerts. Il y a des défilés. Défilés militaires. Oui, bien. Excellent, excellent. Fanny, à Paris, le président de la République assiste au défilé sur les Champs-Élysées. À Paris, le président de la République assiste au défilé sur les Champs-Élysées. Eh bien, in Paris, the president of the Republic attends
assiste, attends the parade on the Champs-Élysées. Bien. Et on va finir avec Viviane. C'est un jour de fête, mais aussi un jour de mémoire pour réfléchir à l'histoire et aux valeurs de la République. C'est un jour de fête, mais aussi un jour de mémoire pour réfléchir à l'histoire et aux valeurs de la République. Très bien. It's a day of party, but also a day of memory to reflect on, pour réfléchir, to reflect on history and the values of the Republic, les valeurs de la République. Bien, donc on ne va pas faire numéro 6, d'accord? Donc pas numéro 6, vous pouvez le faire à la maison, ok? Ça sera vos devoirs, mais ici vous allez exprimer votre opinion, votre avis, your opinion. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Et pourquoi? Ça, c'est le plus important, c'est expliquer pourquoi. Donc, ici, je vais juste expliquer les mots. Ça, c'est facile, très importante. Monarchie, c'est le roi, bien sûr. C'est quoi une perte d'argent? A waste. Waste of money, oui. Comme en espagnol, perder, una pérdida, une perte d'argent. Bien. Et pour le mieux, for the better. Bien. Donc, allez-y, rentrez dans votre salle. On va changer de groupe et vous pouvez exprimer votre opinion. Êtes-vous d'accord, oui ou non? Et pourquoi? Ok, donc, allez-y. Allez-y. Ok. D'accord. Viviane, qu'est-ce que tu penses? Le 14 juillet est une fête importante pour tous les Français. Maintenant, je pense que oui, parce que c'est le mémoire de l'histoire de français. Donc, je pense que c'est très, très important maintenant en France. Oui, oui, c'est ça. Et avant? Avant, il y a une euh, discussion Oui. parce que avant, quelques gens pensent que le fait est pas nécessaire parce que je pense que euh, ils, 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 ils ont pensé que le, le, hum, c'est pas, ce n'est pas important pour célébrer parce qu'il y a beaucoup de gens que ils n'aiment pas le roi, c'est ça, je Oui. pense. Ok. Ok. Et intéressant. Très bien. Très bien. Et à la Karen, deuxième phrase. Es-tu d'accord ou pas? La monarchie était meilleure pour la France que la République. Et pas monarchie, mais monarchie. Monarchie. Et je ne connais pas beaucoup de la politique française, mais je peux dire que la France, maintenant, est un pays avec liberté et un pays fort et super pour vivre. Et si c'est meilleur, et je pense que oui, parce que c'est pas beaucoup de, comment tu dis, esclavitude, Esclavage. esclavage. Il n'y a pas d'esclavage. Il n'y a pas d'esclavage. Il y a beaucoup de liberté. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté à la France. Beaucoup de liberté.
Oui, ils adorent, les Français adorent la liberté. Ils adorent la liberté. C'est vrai, c'est vrai. Bien, bien. Et donc, continuez ici. Je vais voir avec l'autre équipe. D'accord. De célébrer l'histoire d'un pays. Oui, je suis d'accord parce que l'histoire aider à comprendre notre identity, Identité. identité, oui, Mais, Émilie, identity, identity, identité. identité, oui, oui, c'est très important Oui, oui, pour les d'étudier gens. l'histoire. Mhm. D'étudier Pour les l'histoire. gens. Mhm. OK, bien, bien, bien. Qui continue? Fernanda. Vas-y, Fernanda. Numéro 5, la Révolution française a changé le monde pour le mieux. C'est comme la réponse numéro 2 que j'ai dit. Je pense que la Révolution française changeait le monde pour le mieux dans un groupe, mais je pense qu'il y a autre groupe aussi que ce n'est pas bien pour ils, Pour eux. pour, pour eux. Et c'est la Révolution française a changé beaucoup de groupes pour, comme dit-on, peur. Pire. Pour le pire. Je pense que quand il y a euh, révolution ou on change plus grand dans un pays, il n'y a pas tous les mondes est meilleur pour ça. Et il y a, comme je dis dans la question numéro 2, la monarchie est un groupe et la révolution est des autres groupes. Ce n'est pas tous les gens sont, c'est la même chose. Ce n'est pas possible. Oui, C'est bien. pour ça que je dis tous les mondes. Bien. Donc, rappelle-toi, faire, c'est la monarchie. Oh, I keep saying that. Monarchie. Ouais. Oui, c'est vrai. Parce que en France, il y avait la Révolution. En fait, c'était une bataille, on peut dire, un conflit entre l'aristocratie, c'est la Ouais. classe royale, et la bourgeoisie, et c'est la classe d'argent. C'est les gens de commerce. Et, Oui. et l'Église aussi, après les révolutionnaires, ils étaient contre l'Église. Ouais. C'est Mais, pour ça. ouais. Ouais. Mais la monarchie était catholique et donc c'est pour ça il y a il y a Conflit. beaucoup de conflits, c'est ça. Ouais. Et très bien, Fernanda, excellent. Et Fanny, est-ce que tu penses que c'est bien d'avoir un roi ou une reine dans un pays? D'avoir un quoi? Un roi. Un quoi? Non, je ne crois que c'est une bonne idée parce que euh, c'est un, comment on dit, on perd d'argent. Perte d'argent. C'est une perte. C'est mieux, les présidents sont mieux. Oui. Dépend le président. Ça dépend. Ah, C'est vrai, il y a de bons présidents et il y a de mauvais présidents. Donc, Fanny, ta grosse va bien? ma grosse. oui, ton bébé, Grossesse. Grossesse. oui, ta grossesse, ou tu peux dire ta bébé. Ta Ah, bébé va bien? elle est bien. Oui. Et tes vacances, c'était bien? Oui, c'est très relaxant. Excellent, excellent, excellent tout le monde. Donc, on va finir avec une conversation, une discussion. Dernier exercice, c'est juste pour parler ici. Et ici, essayez d'utiliser les verbes, bien sûr, le vocabulaire,
Mais le plus important, c'est le flou. Le flou is the flow. Essayez de maintenir le flou. Try to build the flow. Surtout maintenant, c'est après 1 heure, vous avez le vocabulaire, c'est frais, it's fresh. Donc, utilisez ça pour parler. OK, bien. Et ne pensez pas tellement. So here, a trick, a hack is don't think about so much about the grammar. Just kind of let it flow, whatever comes naturally. So use your instinct to kind of just be like, oh, it sounds right, just blah, 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 blah. OK, bien. Donc, discussion, exercice numéro 8. On va faire 2 petits groupes ici pour pratiquer. Bien. Donc, on peut faire Viviane ici, très bien. Et faire et Émilie et Anna-Karen et Fanny. Donc, allez-y rentrer dans votre salle. Très bien, merci. Très bien. Et Fanny, Oui. hmm, faut-il toujours célébrer les fêtes nationales? Pas national, mais national. Nationales. Faut-il toujours célébrer les fêtes nationales comme de mon pays? Ou en général. Ah oui, je célébrais les fêtes nationales. Not tout le temps, mais sometimes, Parfois. parfois, oui. Bien, non. C'est, c'est un bon, c'est un bon Tradition. tradition, oui. Oui. Bien, bien, très bien. Et Fanny, question pour Anna-Karen. Anna-Karen, est-ce que tu connais d'autres révolutions célébrées? Pas célébré, mais Fanny, regarde les accents. Célèbres, célèbres. Oui. Désolée. Oui, les révolutions mexicaines. Mexicain ou mexicaine? Mexicaine. La révolution mexicaine. La révolution mexicaine, que c'est le 6 septembre. Le 6 ou le 6? Les 16, désolé, les 16 septembre. C'est une révolution très populaire parce que les Mexicains parlaient beaucoup de cette fête. Nous sommes fiers de ça. C'est ça. Oui, Mhm. on est très fiers de la Oui, liberté. de la liberté au Mexique. Ok, bien. Alors, une question pour Fanny. Fanny, préfères-tu les fêtes traditionnelles ou modernes et pourquoi? C'est une bonne question, mais je crois que j'ai ça dépend, mais je crois que la fête traditionnelle, c'est bon, comme les fêtes de Noël, les Thanksgiving. C'est Oui, une bonne fête traditionnelle pour moi. Et les modernes, je ne connais une fête moderne comme... bien, bien, bien. Donc, je Qu'est-ce que ne... c'est une fête moderne aujourd'hui? Une fête moderne. Like the walk of the Pride Walk. Ah, comme Ouais. maybe Juneteenth? C'est... Juneteenth, oui, ou les jours pour les... oui, Pride, oui, pour les gens Ah, LGBT, tout ça. ah oui, oui. Mm. Bien, donc, Fanny, pas question, On- mais ah, question. question. Et je ne connais ou je ne connais Je ne connais pas. pas. Oui.
Bien. Donc, continuez ici plusieurs minutes. Fanny, Euh, question pour oui. Anna-Karen. Pour il y a beaucoup de feux d'artifice et beaucoup de gens célèbrent ensemble. C'est très magique, très magnifique et Émilie, pas Magni, mais Magni. magnifique Magnifique. Oui, et magique. magique, oui. Euh, Viviane, Mhm. quelles sont les valeurs importantes de ton pays? Valeur, c'est le values, n'est-ce Oui, les pas? valeurs, oui. Mm. Les valeurs importantes de mon pays et le, mm, le adorer le famille. Ah, la famille, ok. Et donc, tu peux dire, nous avons des valeurs, la valeur familiale. Familiale. Ah, les valeurs familiales. Oui, Ah oui, c'est très important. très important. Oui, bien. Et Viviane, tu peux aussi répéter pays. Pays, Oui, pays. Donc, pas pied, mais pays. pays. Oui, Mhm. pays. Bien. Ok, vas-y. Viviane, question pour... Père, est-ce que la liberté est toujours respectée dans ton pays? Euh, non. Aux États-Unis, maintenant, je pense que la liberté, ce n'est pas respecté et c'est très triste. Je pense que aux États-Unis est très différent de comme je le connais avant. Mais non, je pense que la réponse est non. La liberté, ce n'est pas toujours respecté dans mon pays maintenant. Ouais. C'est la même chose dans beaucoup de pays. Il y a Ouais, ouais, moins de liberté, plus de contrôle. ouais, c'est très triste. C'est triste, c'est dommage, oui. Ouais. D'accord. Emily, penses-tu que la Révolution française influence encore la France aujourd'hui? Alors, enfin, on a la Révolution française Française, oui. qui est influence. Influence. Bien. Ah, oui, parce qu'on parle encore de liberté, d'é- d'égalité et de fraternité aussi. Et Viviane, est-ce qu'une fête peut vraiment unir un pays? C'est quoi unir? Unir is unite, unir. Ah, Mhm. hmm, non, je pense que non. Le fait ne peut pas vraiment unir un pays, mais peut-être euh, quand les gens adoraient le pays, donc Pas le c'est pied, mais le pays. pays, 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 Pays. pays. Mhm. Pays, oui. Ok. Quand les gens adorent le pays, donc peut-être il y a de unir. Bien, Hmm. bien, bien. Excellent. Très bonne conversation. On va retourner au... Ok, tout le monde. Excellente leçon. Excellente leçon. Donc, oui, voilà, le 14 juillet. Donc, joyeux 14 juillet à vous. Joyeux jour de la liberté. Et, euh, et donc, tout le monde peut... Viviane, bon courage. Viviane, elle va arrêter les cours, mais j'espère que tu vas retourner. Oh, Oui, oui, Euh, j'espère aussi. Mhm. Bien. Je vais essayer. Vraiment, Excellent. je vais essayer de retourner dans notre classe. oh. Oui, tu vas nous manquer, mais on reste en contact, OK? Oui, oui, merci beaucoup tout le monde et je vous manque. Oui, oui, oui. À la prochaine. À la À la prochaine. Au prochaine. revoir. Au Au revoir. Au revoir tout revoir. le monde. Au revoir. bien.
Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous.